Merci Seigneur Jésus encore une fois pour aujourd'hui. Merci parce que tu nous aimes, tu nous protèges et tu nous donnes tout ce que nous avons besoin. Moi, ma famille, mes amis et n'importe qui est en train de me suivre. Saint-Esprit, je t'invite encore une fois, viens et parle-nous et parle à nous. Ouvre nos cœurs pour que nous recevons toutes tes paroles d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. J'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. D'accord, sans tarder alors, aujourd'hui, on va voir comment prévenir, ok, ou bien comment éviter les maladies d'avoir effet dans ton corps, bien dans ton système. Gloire à Dieu. Ok, lisons dans Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ok? Ici, on voit que il y aura des armes forgées contre toi. D'accord? Gloire à Dieu. Ça ne dit pas qu'il n'y aura jamais d'armes forgées contre toi. Non, 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 non. Il y aura. Mais on dit quoi? On dira que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Il y en aura. Mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et aussi, c'est la même chose en cas de maladie. Ok? Parce que la maladie ou bien les maladies sont aussi des armes. Ok? Dans ce cas-là, une maladie peut être une arme que le diable forge contre toi. Gloire à Jésus-Christ. Mais si tu crois, donc cette arme ou bien cette maladie forgée contre toi sera sans effet. Mais c'est pas seulement la question de croire. Ici on voit quoi? Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Est-ce que tu es un ou une servitrice, un serviteur, ok, que tu sois féminin ou masculin? Est-ce que tu es un serviteur de Jésus-Christ? Est-ce que tu es un serviteur de l'Éternel? C'est ça alors la question. Gloire à Jésus-Christ. Si tu sais bien que tu es un serviteur de Dieu, donc toute arme, toute maladie, toute infirmité, ok, forgée contre toi, sera sans effet. Gloire à Dieu. Donc, n'importe quand tu vois une maladie qui vient chez toi, il faut que tu pries. Gloire à Dieu. Que ce soit les maux de tête, ou bien, par exemple, tu étais bon et tu es allé à l'hôpital et on te dit que, oh, est-ce que tu le savais, tu as le cancer, ou bien quoi que ce soit. Donc, on te dit que tu as une maladie que tu ne savais pas. Tu vois, tu pries, tu chasses, ok, tu confesses que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que cette maladie-là,
C'est une arme que le diable forge contre toi. Gloire à Dieu. Il faut que tu confesses. Ok? Le cancer que le diable forge contre moi, tu seras sans effet dans mon corps, dans mon sang, dans mon système, au nom puissant de Jésus-Christ. Ok? Le VIH que le diable forge contre moi, tu seras sans effet dans mon corps, dans mon sang, dans mon système, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Peut-être c'est l'hépatite. Toi, l'hépatite que le diable forge contre moi, tu seras sans effet dans mon corps, dans mon système, ok? Dans mon sang, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu dois faire. Tu ne dois pas dormir et commencer à pleurer, je ne sais pas, commencer à faire quoi que ce soit de mal, je ne sais pas, te suicider ou quoi. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Toute arme forgée contre toi, toi qui me suis, sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ok? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Est-ce que tu es un serviteur de l'Éternel? C'est ça alors la question d'aujourd'hui. Tu es un serviteur de l'Éternel? Oui ou non? Il n'y a pas de peut-être. Non. Parce que si quelqu'un te demande est-ce que tu es un garçon ou bien tu es une fille, tu ne diras pas peut-être. Donc c'est de la même chose. Si tu es un serviteur de Dieu, tu le sais. Si tu ne l'es pas, tu le sais aussi. Ok? Donc si tu es un serviteur de Dieu, il faut que tu sois à l'aise. Comment dire? Il faut savoir que aucune arme forgée contre toi sera sans effet. Ça, tu dois le savoir. Ok? Et tu dois aussi l'appliquer. Ce n'est pas la question de le savoir seulement. Non, il faut aussi que tu l'appliques. N'importe quand que tu vois une maladie qui est en train de venir chez toi, ou bien on t'informe que tu as une maladie, ou bien ton ami, n'importe qui de ta famille, ok? Il faut que tu te lèves et tu chasses immédiatement. Toute arme forgée contre mon enfant sera sans effet. Toute arme forgée contre ma tante, mon oncle, je ne sais pas qui, sera sans effet. Amen. C'est comme ça qu'il faut éviter. Ok? Ou bien qu'il faut te prévenir des maladies. Parce que si tu ne dis pas ça, alors cette maladie va avoir effet dans ton corps, dans ton système, dans ton sang. Oui, c'est comme ça. Est-ce que tu comprends bien? Par exemple, si quelqu'un vient chez toi et que tu ouvres la porte pour cette personne et que tu laisses cette personne dans ta maison, cette personne peut faire ce qu'il veut ou bien ce qu'elle veut dans ta maison. Mais si tu vois cette personne, elle vient et après tu vois que cette personne-là n'est pas bonne pour toi, donc tu la chasses immédiatement et elle va partir. Donc c'est comme ça. Toi, tu ne savais pas que tu avais une maladie et puis on t'informe que tu as une maladie, ou bien tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps et tu t'assois, tu laisses comme ça, hein? Donc ça va s'aggraver. Ça va faire un effet dans ton corps. Mais si tu chasses immédiatement et tu commences à confesser, toi sors, parce que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Tu vois, c'est comme ça que tu dois confesser. N'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité, tu dois confesser de telle manière. Ok? Mais là, c'est si tu es un serviteur de Dieu. Ok? Mais si tu n'es pas un serviteur de Dieu, mon ami, ça c'est pas pour toi. Donc, tu dois alors être un serviteur de Dieu. Tu dois servir Dieu. Ok? Servir Dieu ne veut pas dire prêcher. Ok? Non, c'est pas seulement ça. Tu peux aider, je ne sais pas, tes amis ou bien qui que ce soit qui n'a pas, je ne sais pas comment dire. Par exemple, les veuves,
les orphelins. Ok? Tu peux aider à ton église. Par exemple, tu peux aussi, nettoyer les chaises. Ok? La salle. Quelques personnes pensent que s'ils font ça, ils font ça pour le pasteur ou bien pour qui que ce soit. Non. Faire quelque chose dans l'église de Dieu, c'est servir Dieu. Oui. Quand tu es en train d'aider une personne volontairement, que ce soit avec de l'argent ou bien avec l'éducation ou quoi que ce soit, tu es en train de servir Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu es un serviteur de Dieu, aucune armée forgée contre toi, ok, sera avec effet. Non. Toute armée sera sans effet. Mais si tu ne sers pas Dieu, ça, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton héritage. Parce que ici, on voit que c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Donc, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu d'une manière à l'autre. Gloire à Dieu. C'est comme ça que tu préviens. C'est comme ça que tu évites toutes sortes de maladies de faire un effet. Même si on te donne du poison, ok, alors que tu es un serviteur de Dieu, et puis que, par exemple, tu commences à sentir des douleurs dans ton ventre, immédiatement tu confesses, toute arme forgée contre moi sera sans effet, parce que je suis un serviteur de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu continues à prier, à confesser, à prier, à confesser avec la foi. Et ça va sortir immédiatement. Gloire à Dieu. Donc ce poison-là sera nul dans ton corps. Il sera sans effet. Par exemple, tu as attrapé le coronavirus ou la coronavirus, je ne sais pas. Ok? Donc c'est comme ça, si tu es un serviteur de Dieu, c'est comme ça que tu confesses, c'est comme ça que tu chasses la corona ou le coronavirus. Tu dis, toute arme forgée contre moi sera sans effet, parce que je suis un serviteur de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu continues à confesser, à confesser, à confesser. Mais si tu n'es pas un serviteur de Dieu, ça c'est pas pour toi. Parce qu'ici on voit que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc tu dois d'abord être un serviteur de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je suis venu te dire d'être un serviteur de Dieu. Ok? Si tu veux avoir, ce pouvoir-là, ok? Ou bien cet héritage. Alléluia. Si tu veux vraiment avoir cet héritage, tu dois d'abord être un serviteur de Dieu. Oui. Et si tu es un serviteur de Dieu, alors maintenant tu sais comment tu dois prévenir, ok, toute maladie qui vient chez toi. Que ce soit du poison qu'on te donne, que ce soit d'une maladie, ok, que tu attrapes. Donc, tu vas confesser comme ça et la maladie sera sans effet. Ok? N'importe quelle maladie. Est-ce que tu comprends? Gloire à Dieu. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi qui me suit sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Wow. Alléluia. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre tout ton temps, mais ça aussi c'est très important pour toi. Donc, il faut que tu sers Dieu.
Ouh, il faut être un serviteur de l'Éternel, mon ami. Oui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Si tu ne peux pas prêcher, c'est bon. Ok? Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est prêcher seulement. Non, 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 c'est pas ça. Ok? Mais aussi, tu peux partager les paroles de Dieu avec des autres personnes. Par exemple, si tu es en train de me suivre, ne me suis pas toi seul, non. Tu peux aussi envoyer cette vidéo à tes amis, ok, à tes collègues, à d'autres personnes. C'est comme ça. Toi aussi, tu seras en train de prêcher. Oui. Parce que il y a une personne qui peut-être ne sait pas comment faire ou comment prier. Et d'après avoir vu cette vidéo, oh, alors elle saura comment faire. Ok? Et ça sera grâce à toi. Donc tu vois. Amen. Ou bien peut-être si cette personne ne peut pas avoir accès à la vidéo, par exemple, si la personne n'a pas de portable ou bien de machine, d'ordinateur, toi, après avoir écouté, tu peux lui raconter. Ok? Et tu seras aussi en train de prêcher. Je pense que tu comprends. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. La maladie est l'arme du diable. Est-ce que tu comprends? Oui, parce que je vous l'avais déjà dit. Le diable est venu voler, tuer et détruire. Oui. Donc, la maladie, c'est une arme du diable pour te tuer. Donc, si cette maladie, si cette arme qui s'appelle maladie est forgée contre toi, alors que toi, tu es un serviteur de Dieu, donc cette maladie-là, qui est l'arme du diable, sera sans effet dans ton corps, dans ton système, dans ton sang. Amen. Mais la condition, c'est que tu sois un serviteur de Dieu. Parce que c'est l'héritage seulement des serviteurs de Dieu. Donc, si tu ne l'es pas, dès aujourd'hui, ok, dès aujourd'hui, il faut que tu commences à servir Dieu. Gloire à Dieu. Je te l'ai dit, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour servir Dieu. La fois passée, on a vu ce que tu peux faire pour servir Dieu. Ok? On a vu, tu peux aider les gens, ok, qui n'ont pas de quoi manger, de quoi s'habiller. Tu peux aider à ton église ou bien dans n'importe quelle église de Dieu si ton église n'est pas proche. Ok? Gloire à Dieu. Donc, je pense que aucune maladie vraiment sera avec effet dans ton corps. Aucune. Mais ça aussi, c'est si tu le crois. Oui, parce que la foi toujours vient avant. Amen. Tu peux servir Dieu, ok? Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas à sa parole, à la parole de Dieu, ça sera aussi la même chose. Donc, ça ne va pas t'aider. Donc, il faut que tu continues à croire à Dieu. Ok? Il faut que tu crois à sa parole. Il faut croire que ce verset-là, Ésaïe 54, 17, c'est la parole de Dieu et que ça peut t'aider, toi. Amen. Et si tu le crois, ça va aussi t'aider.
Et aussi, il faut confesser. Amen. Donc, si tu vois une maladie, il ne faut pas que tu pleures. Non, ça je t'ai dit, c'est pas pour le serviteur de Dieu ou bien c'est pas pour les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si tu vois n'importe quelle maladie, ne compte pas, tu sais. Le problème alors c'est quoi? Le problème c'est que quelques gens pensent que ça dépend des maladies. Quelques gens pensent que peut-être ça c'est pour seulement les maux de tête, les maux de ventre ou bien les maladies que les gens peuvent appeler des petites maladies, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas comme ça. N'importe quelle maladie, que ce soit le diabète, le cancer, le sida, le VIH, ok, n'importe quelle maladie. Est-ce que vous me comprenez? Parce que beaucoup de gens vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens vraiment pensent que les maladies là, que les gens disent qui sont inguérissables, ils pensent que vraiment c'est inguérissable. Mais non, c'est pas comme ça. Parce que n'importe quelle maladie, que ce soit guérissable ou inguérissable, ok, aux yeux des hommes, pas à Dieu. Donc, c'est l'arme du diable. C'est la même chose. Que ce soit le maux de tête, que ce soit le cancer, c'est la même chose. Ok? C'est l'arme du diable qui est forgée contre toi. Donc, tu dois te lever et chasser ça. Gloire à Dieu. Tu dois te lever et chasser ça. Tu dois confesser. Dire, toi maladie. Et tu dis le nom de maladie. Ok? Qui est forgé contre moi, tu seras sans effet. Ok? Tu ne peux rien faire dans mon corps. Est-ce que tu comprends? Et tu ajoutes, parce que je suis un serviteur de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu dois faire. Et si tu n'étais pas un serviteur de Dieu, dès aujourd'hui, que Dieu t'aide. Ok? Que Dieu t'aide à servir Dieu. Amen. Pour que toi aussi, ça sera ton héritage. Parce qu'ici, on voit que c'est l'héritage des gens seuls qui sont quoi? Des serviteurs de Dieu. Amen. Je te laisse. Je t'aime, mais sache que Dieu, Jésus-Christ aussi, il t'aime beaucoup plus que moi. Ok? Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit de ce temps. Protège tes gens et leurs familles jusqu'à ce que nous rencontrons demain. Au revoir. Bye bye. Bye bye.